Et voilà une journée comme les autres qui commence au lycée Yokai. Chère maman, cher papa et ma chère cousine Kyoko, j'espère que vous allez bien. Ça fera bientôt un mois que je suis entré au lycée Yokai. Le temps est passé à toute vitesse. Je vous ai écrit plusieurs lettres, même si je n'ai pas eu l'occasion de les poster. Je les ai empilées et elles sont si nombreuses. En fait, j'en ai perdu le compte. Cette école est un peu... Non, en fait, elle est très bizarre. Au départ, j'étais pas très sûr de pouvoir m'intégrer, mais au final, j'ai réussi à m'y faire des amis. En fait, pour être honnête, je passe de bons moments ici. Mais je me demande, est-ce que je devrais continuer de venir en cours en cachant le fait d'être un humain? Bien. Passons maintenant à la page suivante, donc. Monsieur Aono, lisez-la à haute voix pour nous. Monsieur Aono! Tsukune. Ah, mais je dois faire quoi? Eh bien, vous devez nous lire cette page à haute voix.無重力のサテライトに浮かんでる感覚 So sweet 憂鬱な心も消えるの主人公が長期不在のドラマみたいだった君に会うまで三次元のドアそっと開いて無限大の時空を越えたらまるで新しい場所がそこには色づき始めていた Can you hear my voice 優しい君の微笑みも甘いチョコレートみたい独り占めしたい Baby baby love 聞こえる深く長い夜の闇に溶けてく確信胸に潜めて Adieu et vampire. Qu'est-ce que t'avais en classe tout à l'heure? Ça va pas? Hein? Ah non, non, c'est rien, j'étais juste pas vraiment réveillé. Oh d'accord, ça me rassure. Mais si jamais tu as des soucis, tu sais que tu peux venir me parler de tout ce que tu veux. Parce que toi et moi, Oui, Moka? Tsukune, Oui, Moka. Tsukune, tu sens si bon. Merci. Hein? Je veux juste goûter. D'accord. Non! Écoute, t'as sucé beaucoup trop de sang de Tsukune ces derniers temps. Et c'est certainement à cause de ça qu'il était dans cet état-là en cours ce matin. Pourtant, j'en ai pas sucé tant que ça hier. Bien sûr que si, Will serait pas dans les vapes comme ça. Non, c'était pas à cause de ça. Et puis en plus, Moka est un vampire et elle boit du sang. Et moi, ça me gêne pas de subvenir à ses besoins. Oh, c'est vrai? Ouais, bah moi aussi j'ai des besoins. Non! Arrête ça! T'es une succube, alors si jamais tu l'embrasses, Tsukune deviendra ton esclave. On fait quand même une drôle de bande d'amis tous les trois. Moka est un vampire, Kurumu une succube et moi, je suis juste un humain. Ah? C'est toi, n'est-ce pas? Tu es Tsukune et Aono. Oui. Et toi, tu es? Grave gavé. Bah pourquoi? Juste parce que tu es notre ennemi numéro 1. Hein? Comment ça, je suis votre ennemi numéro 1? Tu ne sais pas pourquoi? Alors laisse-nous t'expliquer ça. Formation! Prêt? Go! Donnez-moi un M, donnez-moi un O, donnez-moi un K, donnez-moi un A. Et tout ça donne quoi? Ça donne Moka! Moi aussi, j'en ai une pour la fille de mes rêves. Kurumu, c'est mon amour. Touche-la, je te mets la tête dans le four. Kurumu! Mayukari, tu es vraiment trop jolie. Mais je comprends pas trop. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Me dites pas que... Oh, on va te le dire. Je suis le président du seul fan club de Moka Akashia.
et je m'appelle Kozo. Quant à moi, je suis le président du fan club non officiel de Kurumu Kuruno et mon nom à moi c'est Bosaburo. Et puis moi, je suis le président du fan club de Yukari Sendo. Et je m'appelle Kubisoku. À nous trois, nous formons la coalition des fan clubs des bombes. Je suis bourré comme un coin. Oui, bon, c'est sympa, mais j'ai des trucs à faire. Attends. La seule chose que tu vas faire, c'est d'affronter la terrible colère de nos fan clubs. Terrible colère, terrible colère, terrible colère, terrible colère. Mais quelle lavette, c'est sa forme humaine, mais quand même c'est rien qu'une pleurnicheuse. Mais c'est clair, c'est presque comme si c'était un vrai humain ou un truc du genre. Tu n'es qu'un bon à rien, faiblard et pathétique, et tu n'es pas digne d'être l'ami de Moka, espèce de petite tentouse. Hein? Sortez-vous des amours pour être... C'est pas un pouvoir, c'est de la magie. Hé, calmez-vous, bande de tarés, puis vous allez tout de suite arrêter d'embêter Tsukune, je vous batte les fesses. Oui, c'est mon amour. Tsukune! Tu n'as rien, ça va? Eh, c'est ma douce Kurumu. Moka est là aussi. Vous, qu'est-ce que vous faites à Tsukune, bande de crétins? Je vais te dire ce qu'il faisait. Ces trois imbéciles se sont tous mis contre lui et ils étaient en train de le bastonner jusqu'à la moelle. Mais pourquoi? C'est méchant. Je ne tolérerai jamais qu'on puisse maltraiter mon Tsukune. Baguette magique, nettoie tout ça. C'est bon, tout va bien. Ça suffit. Ah! Oh non, je te visais pas. Oh, mon pauvre. Oh, profitons-en, les mecs. Ouais, ok, mais on n'en a pas fini. Ça va? Rien de cassé? Je suis vraiment désolée. C'est pas de ta faute, c'est de la leur. Si tu t'inquiètes pour moi, t'en fais pas, je vais bien. J'y crois pas. Comment le fait de sortir les ordures peut tourner comme ça? Si seulement j'avais été plus fort. Les filles n'auraient pas eu à s'en mêler et je me serais senti moins inutile. Tu n'es qu'un bon à rien, faiblard et pathétique, et tu n'es pas digne d'être l'ami de Moka, espèce de petite tentouse. Il a peut-être raison. Oui, oui, allô? Je pense pas qu'on peut m'entendre, mais il y a quelqu'un au bout du fil? Si c'est le cas, dites-moi, vous pensez que je devrais faire quoi? Je suis juste un faiblard et une petite tentouse d'humain. En plus, je compte sur les filles pour me protéger. Est-ce que c'est vraiment dans le meilleur intérêt de tous que je reste dans cette école? La seule chose qui se dresse entre nos amours et nous, c'est toi, Tsukune Aono. Alors rejoins-nous demain et on te clouera joyeusement au sol. J'aimerais tellement que ce soit la vraie Yukari et pas juste une simple image. Si c'était elle, je l'embrasserais partout sur son petit visage. Non. Et moi, si c'était la vraie Kurumu, je ferais la même chose. Si ce petit parasite n'était pas là, on ne serait pas en train de sortir avec des photos de nos déesses. Mais on serait en couple avec nos déesses en personne, et c'est pour ça qu'il faut l'éliminer. Si on le fait, non. Quand on l'aura fait, alors tu m'appartiendras à moi et à personne d'autre. Tu seras mienne, Yukari. Ma petite Kurumu. Mais bien sûr, les gars. Dites, vous avez pas remarqué que les trois types de l'autre jour traînaient souvent dans le coin? Maintenant que tu le fais remarquer, oui, carrément. Tout cet équipement est vachement trop lourd. Hé, toi! Qu'est-ce que tu fais tordu? Je prends des photos de notre école parce que je suis dans le club de photographie, alors c'est mon devoir. C'est des photos pour l'album de la promo et c'est pas du tout pour mon usage personnel. Moi aussi. Alors, il me faut de l'extrait de vanille, de la levure, une bouteille de liqueur. Génial. J'espère que ça plaira à Tsukune. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pas encore. Il est là aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il me regarde encore.
faire observer. J'aurais préféré qu'il me prenne en photo au lieu de me suivre avec sa tête d'ahuri pervers. Moi aussi. Quoi qu'il en soit, ce type me donne la chair de poule. Bah, s'ils essaient quoi que ce soit avec nous, on peut leur botter les fesses. Mais ce qui m'inquiète, c'est Tsukune. Qu'est-ce qu'on fait alors? On devrait peut-être en parler à un professeur. Ça sert à rien. On peut devenir toutes les trois ses gardes du corps personnel. Vous trois? Non seulement on te protégera, mais on s'occupera aussi de les mettre hors d'état de nuire en même temps. Et on fera une paire de coups. C'est un plan parfait. Je crois que tu t'es trompé. Ce que tu voulais dire, c'est une pierre deux coups. C'est gentil, mais ça ira. Ça ira pas. S'ils remettent le couvert et qu'ils t'attaquent, tu vas encore te faire éclater. Bah oui. T'es pas assez fort pour ça. Après tout, t'es qu'un humain. Je suis désolée. Je voulais dire que tu n'es pas si fort dans ta forme humaine, mais quand tu te transformes en monstre, ça doit être complètement différent. Je veux dire, je sais pas vraiment, mais je suis sûre que c'est le cas. Oui, c'est vrai, t'as raison et... je dois y aller. Attends, reviens. Excuse-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. J'ai failli laisser échapper le fait que t'es humain et pour ça, excuse-moi. Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est juste que... je suis vraiment faible et c'est vous qui me protégez, les filles. Mais ça devrait être à moi de vous protéger. Tsukune. Peut-être que je devrais... Désolé! Nettoie, petit balai, nettoie. Ah. Mais où est-ce qu'il va? Je me demande, est-ce que t'es encore en colère contre moi? Mocha, viens vite! Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de faire le nettoyage de la cour et je l'ai vu. On aurait dit qu'il quittait le lycée et en plus il avait ce regard super sérieux. Mais c'est pas le seul truc bizarre parce qu'il portait aussi un sac avec lui. Il portait un sac? Je me demande si ce nouvel étudiant tient le coup. S'il a pris son sac, ça veut dire qu'il veut certainement quitter le lycée. Quoi? Il est 16h44. C'est presque l'heure. Eh bien, Mocha... Comment oses-tu l'appeler Mocha? C'est une de nos déesses sacrées. Alors comment oses-tu prononcer son nom à la légère, petite raclure? Je sais pas où t'envisages d'aller, mon petit gars. Mais on n'est plus sur le sol du lycée. Et ça veut dire qu'on peut faire ça. Ombrelle! Coup allongé. Blob! Attendez, c'est ça vos formes de monstres? Qu'est-ce que t'as? Même face à nos formes de monstres, tu continues à te moquer de nous? Hein? Non, non, c'est juste que... C'est juste qu'on est des monstres super ridicules, c'est ça? Ben on le sait, ça. Et ça pue. Les filles vont toujours vers les monstres qui ont l'air les plus cools, les plus durs et les plus impressionnants. Et nous, avec cette apparence, on n'a pas une chance. Quant à toi, tu ne fais rien et tu as quand même plein de filles et c'est pour ça qu'on te déteste. Et que tu vas mourir! Débat-toi tant que tu veux, tu ne pourras pas te défaire de cette situation. Oh non! Pas après que tu aies ruiné nos plans en tentant de nous voler les femmes que nous aimons! Plus jamais tu ne pourras tailler une bavette avec nos bien-aimés. Plus jamais. On ne va pas gentiment te regarder nous les enlever. Relâchez! Desserrez-le! Elles sont là. Les filles! Dites, pourquoi c'est toujours moi qui vous transporte de partout? Je suis désolée, c'est de ma faute. J'ai oublié la formule du sort qui nous permet de voler. On en reparlera, les filles. Il est en danger. Oui, t'as raison. Baguette magique, total!
Voilà. Encore une fois, c'est la même chose. C'est vous qui me sauvez. Hein? Idiot! Qu'est-ce que tu comprends pas, hein? On est tous amis, non? Tous les trois. On est supposés s'entraider. C'est ça, les amis. Tu le sais. Alors accepte-le. Oui, mais... Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qu'on vient sauver? Tu dis vraiment n'importe quoi. Tiens, moi par exemple, tu m'as sauvée en utilisant des mots réconfortants. C'est pareil pour moi. Tu m'as sauvé de l'autre Mocha. Yukari. Kurumu. Alors, tu vois, on est à égalité. Oui. Ce type, il est si méchant. Il est en train de nous voler les filles. Et en plus, il le fait juste devant nos yeux. Ils monopolisent leur amour. Sukune Aono, tu violes les lois contre le monopole amoureux. Je vais t'emblober, même si ça doit être le dernier blobage que je fais. Attention les filles! Yukari, je vais m'enrouler et me serrer autour de ton petit corps trop canon. Ton fruit est bien mûr et je veux le goûter. Kurumu, j'ai de l'amour à foison pour toi. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se regarderait pas l'un l'autre amoureusement? Et je suis censée regarder quoi? Ta face? Parce que t'en as pas, gros crétin. Mocha, peu importe à quel point la pluie tombe drue ou combien les rayons du soleil deviennent violents, rayons du soleil qui d'ailleurs sont les ennemis jurés de ta peau d'albâtre, je serai ton parapluie d'amour. Merci, mais j'ai déjà un parapluie. Oh non, arrête! C'est pas bon, ça. Il faut que je les arrête. Hé, tous les trois! Vous vous proclamez fan club, mais en vrai, vous n'êtes qu'une bande de sales pervers pathétiques! C'est nous que tu traites de pathétiques? Et puis pas que ça, tu nous traites aussi de bons à rien, de laidrons et de gros dégueulasses, de moins que rien de monstres, c'est ça? J'ai pas dit tout ça. Mais tu le penses, hein? T'en fais pas, t'auras plus à nous regarder très longtemps parce que... On va te détruire! Et maintenant, nous allons te faire subir L'attaque super secrète de... L'amalgame furieux! l'amalgame! C'est quoi? On n'est plus si pathétique que ça maintenant, hein? D'ailleurs, le seul truc pathétique ici, c'est toi, moucheron! Oh non, Tsukune! Oh mon Dieu! Non! Ça va, tu n'as rien? Oui, tout va bien. Mais je dois vous protéger de cette chose. Tu ne peux pas! Oui, peut-être. Mais je dois essayer. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et cette lumière bizarre vient d'où? Lorsqu'on lui retire le rosaire qu'elle porte autour du cou, la véritable nature de Mocha se réveille et le sang du vampire en elle reprend le dessus. Eh, vous trois, c'est vous qui m'avez réveillé? Ses yeux, ils sont si froids mais si beaux. Et ses cheveux d'argent, c'est comme de la soie. Et elle a des crocs! C'est celle que nous avons attendu de pouvoir vénérer tout ce temps. Notre véritable idole, la déesse qui descend des cieux pour nous. Nous t'adorons. Prends notre amour et rends-le-nous. Vous rêvez? Même pas si vous étiez le dernier trio de monstres amalgamés sur Terre. Oh, ces paroles sont si froides. C'est ma déesse. Oui, oui, s'il vous plaît, madame, encore. Kurumu, Yukari, Oui, Mocha? j'ai besoin de votre aide à toutes les deux. C'est compris. C'est parti! Prenez Baguette magique! C'est pas vrai! Fais gaffe, on va tomber! Cassez-vous, crétin! Oui, madame. Bien sûr. Tout de suite. Mais c'était celle qu'on attendait depuis longtemps, notre véritable idole. À partir de ce jour, nous serons le fan club du vampire. Ce combat a été super long. Ce climax a été un affrontement qui a duré 80 monstrueuses secondes. Bon, ben... Je crois que finalement, j'ai encore une fois été sauvé par toi, Mocha. Écoute, Oui, madame? ça ne me va pas que tu décides de partir. Parce que si tu n'étais plus dans le coin, ça veut dire que je n'aurais plus accès à ma réserve de nourriture, n'est-ce pas? Et puis, elle en pleurerait certainement.
Enfin, je veux dire, tu briserais le cœur de l'autre Mocha. Ah, quoi? Je sais que ça serait bien qu'elle plante plus ses crocs dans ton cou, mais t'as quand même pas le droit de partir. Ah, elle a raison, tu dois pas nous quitter. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que je voulais partir d'ici? Mais enfin, pourquoi tu as pris ce gros sac? Oh, ça c'était pour porter les lettres que je dois envoyer de l'autre côté du tunnel. Et je voulais demander au chauffeur du bus s'il ne voulait pas les poster pour moi, voilà, c'est tout. Mais alors tout ce raffut à propos de toi qui voulait quitter le lycée, c'était... C'était juste que Mocha avait tiré des conclusions trop hâtives à propos de tout ça. Alors, si ça ne vous gêne pas, ça me ferait plaisir, monsieur. Pas de souci, gamin. Je le ferai. C'est tout ce dont t'as besoin? Mais... C'est bien de penser à écrire à tes proches. À plus tard. Sérieux, je ne te comprends pas. Je ne veux pas que tu t'en ailles loin de moi, s'il te plaît. Je resterai. Et je trouverai un moyen de devenir assez fort pour te protéger, toi et les autres. Je te le promets, Mocha. Mais en attendant, c'est le moment de dire adieu à ce téléphone inutile. Tu as choisi cette voie tout seul, c'est encore mieux. Mais gamin, ce chemin sera long et tordu. Tiens bon. La construction a été un peu plus longue que prévu, mais finalement, chers élèves, je suis heureuse de vous annoncer qu'il y a désormais une cabine téléphonique dans le magasin du campus qui vous permettra de vous connecter avec le monde des humains. Quoi? De plus, vous vous rappelez du bus qui ne vient ici qu'une seule fois par mois? Eh bien, suite à une très forte demande, il viendra désormais jusqu'ici une fois par jour. Eh ben, c'est pas génial? Mocha, Tsukune. Tu sens si bon? non! Mais on est en plein cours! Ça déborde, Gurumo. Le tien est trop mignon. On se croirait au jardin d'enfants. Oh, la ferme, Miss Cornichon. Prochain épisode, maillot de bain et vampire. Ne le ratez pas.